Tu es dépendant à Canva? Je te montre comment t'en sortir grâce à Pixlr X. Mais avant de continuer cette vidéo, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Cavalier Masqué et je suis là pour te faire connaître et t'apprendre tous les outils nécessaires dont tu as besoin pour bien débuter et réussir ton business en ligne de manière fluide. Donc je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors on va partir d'un exemple clair à tout le monde, disons pour les youtubeurs, mais ça peut être étendu à Instagram, à plein d'autres réseaux. Tu vas donc sur YouTube, tu mets une vidéo en ligne. Bien sûr, tu t'assures d'avoir à côté les vidéos du Cavalier Masqué à côté pour ne manquer aucune des étapes. D'ailleurs, je vais te mettre, je crois que c'est là, en lien, mes vidéos que j'ai fait à ce sujet. Ça, tu pourras les retrouver quand tu voudras. Donc, tu as ton titre putaclic, c'est parfait. Tu fais une belle description, c'est parfait. Là, tu arrives à la cover. Mince, j'ai pas fait ma cover. Comment ça, t'as pas fait ta cover? Nul problème, tu vas sur Canva. Et là, payant. Canva est devenu payant. Alors, tu as deux solutions qui s'offrent à toi. Soit tu payes l'abonnement parce que tu payes l'abonnement, t'as pas trop le choix. Soit tu vas sur un autre outil, tout à fait similaire. Mais le problème, c'est que t'en connais pas d'autres. Et moi, je vais t'en montrer un Pixlr et que tu verras qui est très similaire et il y aura même du plus par rapport à Canva. Mais ce sera dans une prochaine vidéo, les petites comparaisons supplémentaires. Donc je te mets le lien en description pour que tu puisses te connecter à Pixlr. Donc nous voilà sur Pixlr, la connexion est tout aussi simple. Je vais te présenter brièvement parce que tu as 5 outils différents. Tu as Pixlr E, qui est où tu vas pouvoir faire des montages comme sur Canva, mais tu vas pouvoir travailler les photos avec des outils encore plus précis. Bon, c'est pareil, on verra dans une prochaine vidéo. Tu as Pixlr X qui sera des montages, mais tu auras des outils plus simplifiés. Donc pour débuter, c'est pas mal. Tu auras Photomash qui est encore une autre partie, mais là, je te la montrerai bien en détail une prochaine fois. Tu as Remove BG qui te permettra de supprimer l'arrière-plan de plein de photos d'un seul coup, en un seul clic. Et enfin, tu as Batch Editor qui te permettra de faire du travail sur plusieurs photos en un coup et c'est pareil, on verra ça dans de prochaines vidéos. Donc c'est pour ça qu'il ne faudra pas manquer les prochaines vidéos. Et donc, dans notre exemple, on parlait de cover, et on va faire la cover de cette vidéo sur Pixlr X. Donc je me rends sur Pixlr X. Hop, et vous allez voir déjà, hop, on enlève ça, c'est le Black Friday. Toujours c'est... Et vous voyez en bas qu'il nous propose des exemples, des templates, tout comme sur Canva. Alors là, il en a déjà des recommandés, mais en bas, vous voyez que vous pouvez choisir publier Instagram, histoire Instagram, vignette YouTube, art YouTube. Vous pouvez retrouver une similitude assez comparative par rapport à Canva. Donc nous, on veut faire une cover. Donc on va dans vignette YouTube et en plus ça tombe bien. Sur Canva, c'est vignette YouTube aussi. Donc on est sur vignette YouTube. Alors là, vous avez plusieurs exemples. Et comme vous voyez, il y a des fois c'est mis gratuit et d'autres fois c'est une couronne. Car comme Canva, il y a une partie, vous pouvez choisir Pixlr X Pro pour avoir plus d'exemples et plus
d'outils à votre disposition. Mais là, on est sur la partie gratuite, donc on va utiliser un exemple gratuit. Donc du coup, j'essaie de trouver une qui m'ira par rapport aux différentes. Donc voilà, j'en ai sélectionné un. Ça charge, voici le template. Alors moi, cette vidéo, j'ai déjà mon plan de ma cover. Et d'ailleurs, pour vos covers, je vous recommande ma vidéo que j'ai fait à ce sujet, dont je vais mettre le lien juste ici, pour ne manquer aucune étape pour avoir une bonne cover. Donc j'avais déjà préparé. Alors vous voyez différemment par rapport à Canva, il fonctionne au niveau des calques. Comme ça s'appelle, chaque calque est une image ou un texte. Donc pour l'instant, on va aller assez vite car moi, je sais quelle image je veux précisément. Alors, toc toc, image, j'avais déjà pris quelques... Hop, je vais rajouter toc, les différentes captures d'écran que j'avais réalisées. On va mettre ça assez vite fait, sans trop. Ouais. Voilà. Alors là, c'est en le désordre, mais moi, j'ai pas besoin de cette photo-là, ni de cette photo-là. Alors, nous allons la réduire. Hop. Là, c'est pour Canva. Et le logo Canva, il est ici. Vous voyez, hop, on va supprimer les textes qui sont avant. Et on va mettre le Canva ici. Et le pixelaire X, on va le diminuer parce qu'en fait, je ne veux... Voilà, vous voyez, il y a le grossir avec la molette de la souris. Hop. Hop, et moi je mets Canva ici. Vous voyez, on peut, hop, en mettant en avant, vous choisissez quelle photo vous mettez devant. Donc, hop, hop, je le fais en direct avec vous. On va rajouter... Une fois que tu es satisfait de ta cover réalisée, tu n'as plus qu'à cliquer sur sauvegarder. Tu suis ce qui est proposé, tu fais enregistrer. Tu peux nommer ta cover afin de pouvoir la retrouver dans les téléchargements. Donc c'est ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Et maintenant, tu cliques sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos où tu auras encore plus de contenu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Ça donne toujours la force et ça me fait immensément plaisir. Ça me fait très plaisir et ça me donne envie de vous faire encore plus de contenu avec encore plus de valeur. Donc maintenant, je te donne rendez-vous mercredi à 10 h pour la prochaine vidéo. Donc je compte sur toi pour être bien présent et à très vite.